Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un déballage d'une de mes boîtes. Donc, c'est une petite série que je commence. Donc, je vais ouvrir chacune de mes boîtes que j'ai, puis pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, certaines sont complètes, certaines ne le sont pas. Donc, je vais commencer par la première, bien entendu. Donc, je vais vous faire la présentation. Voilà l'ouverture de cette boîte avec un autre petit papier que j'ai réussi à avoir avec. Donc, on va commencer par ce papier. Donc, c'est pour Workstation 3.51. Donc, ici, j'ai réussi à avoir un carton pour avoir une licence d'accès client pour la version serveur Dante 3.51. Donc, quand je l'ai eu, c'était encore scellé, donc c'est moi qui l'ai ouvert. Vous pouvez voir ici le magnifique logo de la version serveur Dante. Franchement, c'est un beau logo. Donc, ici, nous avons l'endroit où c'était scellé, ainsi que d'autres petites informations. Donc, pour sortir tout ça, c'est seulement du papier, hein, donc c'est un contrat de licence, donc il n'y a pas besoin d'avoir de CD d'installation. Donc ici, nous avons une petite brochure qui est la carte de garantie. Vous pouvez voir ici un magnifique portable. Attendez un peu, laissez-moi prendre une lentille. Je crois que celle-ci va faire affaire. C'est un magnifique portable. Donc désolé, je crois que c'est ma lentille qui me permet de zoomer le plus, ça. Donc vous n'aurez pas plus proche, je crois, avec cette caméra-là. Ainsi que d'autres applications. Donc, comme par exemple ici, Flight Simulator, version 5.0. Désolé, j'ai vraiment un tout petit focus avec cette lentille-là. Donc, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, voilà. Donc, ceci, c'est pour le tout premier papier. Le deuxième en dessous, c'est le contrat de licence. Ce qui est inscrit dessus, je crois que oui. Donc, je vais essayer de bloquer la partie du haut. Donc, on a la partie du contrat de licence. Donc, dites-vous que cette licence n'a jamais été activée. Si j'ai été la toute première personne à ouvrir cette boîte, donc cette licence n'a jamais été activée d'une quelconque façon. Ici, un manuel en anglais, je ne sais pas pourquoi, qui nous donne en anglais. Est-ce que l'autre côté est en français? Non. J'ai oublié c'est quoi la traduction française de Subsidiary Information, mais bon, c'est surtout un endroit pour des adresses pour appeler pour des informations, il me semble. Et nous avons les garanties limitées. Donc, document très intéressant à lire et très important comme à l'habitude. Donc malheureusement, pour une raison qui m'échappe, le papier, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est quand même assez jauni, je comprends pas. Pourtant, il n'a jamais sorti de son enveloppe, mais il a quand même jauni. Donc, je sais pas, pourtant j'ai du papier qui est beaucoup plus vieux que ça, puis qui n'a pas jauni alors qu'il était quand même à la lumière. Donc, je vais mettre ça ici, je le replacerai après. Nous sommes maintenant à la pièce principale. La boîte de
Microsoft Windows NT Workstation 3.51. Donc c'est la version française. Vous pouvez voir que ce n'est pas une petite boîte. Ceci est la taille de ma main. J'ai une main à peu près dans la moyenne, donc ça peut vous donner une idée. À l'arrière, nous avons bien entendu les démonstrations habituelles. Donc, je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc, cette version de Windows a l'interface du style Windows 3.1 3.11. Donc, ici, je vais vous montrer le minimum requis. Donc, 12 mots de mémoire, un lecteur CD-ROM avec un disque dur de 90 MO, une carte VGA. Donc, vous pouvez voir que, ainsi qu'un Pentium ou un 386 à 25 MHz. Sur le côté ici, nous avons bien entendu le logo de Microsoft ainsi que le collant de certification. Donc, je vois pas vraiment l'utilité de ça. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a acheté une boîte de contrefaçon de Windows NT, vous me le direz, j'ai jamais vu ça. Donc, dans cette boîte, on a une autre boîte qui est beaucoup plus solide, celle-ci. On va commencer par les manuels. Donc, malheureusement, cette boîte-là n'est pas complète. Il me manque quelques petits manuels. Mais au moins le plus important est là, et ce sont les disquettes. Donc ça, au moins il y a ça. Donc ici on a une publicité pour un truc, je sais pas trop c'est quoi. Peut-être en tout cas c'est c'est une sorte de publicité pour comprendre, pour utiliser Windows NT, je suppose. La carte de garantie. Donc, à retourner rapidement. Donc, vous comprendrez que cette carte-là n'a jamais été retournée. Donc, je suppose que le rapide est dépassé depuis longtemps. Donc, on a le même texte habituel, inutile. Donc, un autre papier. Ici, on a le contrat de licence. Encore une fois, je le cache. Donc, c'est d'à peu près le même papier que celui qu'on avait là-dedans. Le lisez-moi, il est imprimé pour une dernière fois. C'est la première fois que je vois un lisez-moi d'imprimé. Le guide des services et du support. Donc, c'est pas rien de bien fantastique, mais bon. Par exemple, ici, on peut... il nous parle de BBS. C'est une technologie que j'ai même pas connue. Ici, encore le même document en anglais que celui de l'autre et les garanties limitées. Donc, je vais le mettre de côté. On continue dans la boîte. Donc, le principal dans cette boîte, c'est les disquettes. Donc, cette version vient en une vingtaine de disquettes, 23 il me semble. Mais bon, vous pouvez voir que ça prend relativement de la place. C'est pour ça que la boîte en fait est si épaisse, parce qu'il y a une vingtaine de disquettes à l'intérieur. Désolé. Donc, ce sont des disquettes standards de l'époque de Microsoft. Donc, couleur beige, avec leur collant inscrit Microsoft dessus. Ici, on a la date, le 10 du 6 1996. Et il reste encore une chose dans la boîte. Et ça, franchement, je suis quand même assez content de l'avoir. Il s'agit de la bêta 2 de NT Workstation 4.0.
Donc je suis quand même content d'avoir ce disque-là. Je m'y attendais pas quand j'ai reçu la boîte. Vous pouvez voir ici le disque, donc il est en très bon état. Donc c'est bien. Je l'ai installé, ce disque. Malheureusement, ce programme-là est désolé, ce programme-là est daté, donc je ne peux l'utiliser que pour une période de 150 jours. Après ça, le programme ne fonctionne plus, donc. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu le tester, puis bon, ça ressemble à une T4.0, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est qu'on peut pas en installer autant que sur la version finale. Mais bon, c'est quand même pas bien grave. Je suis content d'avoir ce disque-là quand même. Donc, c'était l'ouverture de ma boîte de Microsoft Windows NT Workstation 4.0 datant de 1996. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.